La mer, cette nuit-là, grondait contre les falaises de Saint-Pierre, comme si elle voulait remonter jusqu'aux maisons des maîtres. Le vent portait une odeur lourde, presque animale, mélange de sucre brûlé, de sel et de mensonge. Dans la grande plantation des fontaines, la lumière des chandelles filtrait à travers les volets clos, dessinant sur les murs des ombres mouvantes, comme des silhouettes d'âmes prisonnières. Tout semblait haleté, même la maison. À l'intérieur, 7 hommes attendaient dans le silence. Des esclaves choisis parmi les plus forts, les plus dociles, ceux que le commandeur disait « dignes de confiance ». Leurs torses nus luisaient sous la sueur, leurs mains calleuses tremblaient malgré la chaleur. Ils ne savaient pas pourquoi le maître les avait convoqués. Ils savaient seulement que lorsqu'un blanc les rassemblait à la tombée de la nuit, le sort ne faisait jamais de cadeau. Charles Desfontaines, planteur de canne à sucre et seigneur du domaine, se tenait debout au centre du grand salon. Ses cheveux blonds collaient à son front, ses yeux gris brillaient d'une lueur trouble. Devant lui, sa jeune épouse, Éléonore, à peine 20 ans, portait une robe de soie pâle, tachée de vin. Ses doigts crispés sur le tissu révélaient la peur que son visage essayait de cacher. Charles leva son verre de rhum. « Ce soir, dit-il d'une voix calme, vous connaîtrez la vérité de ma maison. » Il sourit, ce sourire d'homme sûr de son pouvoir. « 7 hommes, 7 témoins. Vous servirez ma plantation comme toujours. Mais dorénavant, vous servirez aussi ma femme. » Le silence tomba comme une lame. Éléonore eut un mouvement de recul, suffoquée. « Charles, murmura-t-elle, c'est une folie. »« C'est la loi de mon sang, » répondit-il, « et la loi de ton serment. » Ces mots claquèrent dans l'air comme un fouet invisible. Dans la pièce, les chandelles tremblèrent, et le vent frappa les volets. Un cri lointain monta de la cour, un chien peut-être, ou une âme, puis tout redevint calme, trop calme. Si tu découvres cette histoire pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like, car ce qui s'est passé dans cette maison ne ressemble à rien de ce que tu as entendu. Les semaines qui suivirent furent des nuits sans lune, où le silence pesait plus que la chaleur. Éléonore ne sortait plus de sa chambre. On disait qu'elle errait dans les couloirs comme un fantôme vêtu de soie, parlant seule au miroir, priant un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Les 7 hommes, eux, obéissaient. L'un après l'autre, chaque nuit, ils montaient l'escalier vers les chambres du haut, le cœur battant, la honte au ventre. Certains revenaient les yeux vides, d'autres pleuraient en silence. Charles, lui, observait. Il restait assis dans le salon, un cigare à la main, écoutant les pas, les soupirs, les planches qui craquaient au-dessus de lui. Chaque son semblait nourrir une satisfaction morbide. Un soir, Éléonore parla enfin, pas au maître, à un seul des 7 hommes. Il s'appelait Josué, un homme jeune, à la peau cuivrée, au regard calme, presque doux. C'était le plus silencieux, le plus distant. Alors qu'elle tremblait entre les draps, elle murmura « Pourquoi toi tu ne me regardes pas ?» Josué baissa les yeux. Il aurait pu mentir, il aurait pu la fuir, mais il ne dit rien. Un silence s'installa, lourd, presque sacré. Et dans ce silence, quelque chose naquit, une étincelle. Pas un désir, non, quelque chose de plus grand. Une reconnaissance, une pitié, un lien que le maître n'avait pas prévu. Les jours suivants, Josué évita Éléonore. Mais elle, à chaque instant, cherchait son regard. Elle voulait comprendre pourquoi cet homme-là, parmi tous, refusait de la posséder. Et dans le regard de Charles, cette obsession grandissante ne passa pas inaperçue. Une nuit, alors qu'il faisait semblant de dormir, Charles entendit le pas léger de sa femme dans le couloir. Elle se dirigeait vers les dortoirs des esclaves. Le maître serra les poings, mais ne bougea pas. Un sourire étira ses lèvres. Il voulait qu'elle y aille, car c'était ainsi que naissent les vraies punitions quand elles commencent par le désir. Cette nuit-là, la mer se tut, le vent tomba, et dans le jardin les torches s'inclinèrent, comme si elles saluaient un nouveau Dieu. Le feu du désir venait d'être allumé, et rien, plus rien ne pourrait l'éteindre. Un secret venait de naître, et avec lui, la malédiction des Desfontaines.
Le jour se levait lentement sur la plantation des fontaines. Le soleil, encore rouge et timide, peinait à percer la brume épaisse qui enveloppait les champs de canne. Chaque feuille luisait comme une lame humide, et dans l'air flottait cette odeur reconnaissable entre toutes, le sucre chaud mêlé au sang séché. Depuis la nuit du pacte, Éléonore vivait dans une lente descente vers le silence. Elle ne parlait plus à son mari, ne priait plus, ne jouait plus du piano que Charles lui avait offert pour leurs noces. Ses doigts, jadis agiles, tremblait dès qu'il touchait l'ivoire des touches. Les domestiques disaient qu'elle dormait peu, qu'elle écrivait des lettres qu'elle brûlait aussitôt, et qu'elle passait ses journées à contempler la mer, comme si elle espérait qu'elle vienne la chercher. Charles, lui, se réjouissait de cette soumission qu'il prenait pour de la fidélité. Il la regardait de loin, satisfait de la voir s'éteindre lentement. Mais dans ses yeux à elle, quelque chose bouillonnait encore. Une flamme muette, invisible, faite de honte, de désir et d'un début de haine. Dans les champs, la rumeur courait. La maîtresse parle au vent. Certains disaient l'avoir vue marcher pieds nus dans la boue, parlant seule, les yeux tournés vers la montagne. D'autres affirmaient qu'elle murmurait le prénom d'un esclave, Josué. Josué travaillait à présent loin des bâtiments principaux, affecté à la coupe dans les mornes, là où le soleil brûlait la peau jusqu'à la chair. Mais chaque soir, avant de rentrer au campement, il levait les yeux vers la maison blanche sur la colline. Un geste discret, presque une prière, et au loin, parfois, il croyait voir dans une fenêtre une lueur vacillante, celle d'une bougie que quelqu'un allumait pour lui. Une nuit, Éléonore se réveilla en sursaut. Elle avait rêvé de flammes. Pas celle d'un incendie, non. Des flammes calmes, hautes, bleues, qui brûlaient sans bruit autour d'un corps endormi. Quand elle se leva, ses draps étaient humides de sueur. Sur sa table, la bougie fondait lentement, et dans le silence, elle crut entendre un souffle. « Josué !» murmura-t-elle, mais la voix ne venait pas d'elle, elle venait du miroir. Elle fit un pas en arrière, terrifiée. Le miroir vibra légèrement, comme s'il respirait. Et dans son reflet, une ombre se tenait derrière elle, immobile mais vivante. Elle se retourna, rien. Seulement la chambre vide et le bruit du vent contre les volets. Les jours suivants, tout sembla redevenir normal. Mais Éléonore n'était plus la même. Ses gestes étaient plus lents, son regard plus profond. Quand elle croisait les esclaves, certains détournaient les yeux, d'autres s'inclinaient comme devant une sainte. Même les chiens, d'ordinaire nerveux, s'agenouillaient à son passage. Charles remarqua ce changement, et un soir, il la questionna à table d'un ton faussement léger. « On dit dans les champs que ma femme parle aux ombres. Est-ce vrai ?» Elle leva les yeux vers lui. Son regard était calme, insondable. « Non, mon cher. Les ombres, elles, m'écoutent. » Il resta pétrifié, puis il rit nerveusement. « Tu deviens folle. »« Non, répondit-elle doucement, je me souviens. » Ce soir-là, il fit appeler le commandeur. Il ordonna qu'on surveille sa femme et qu'on tienne Josué éloigné du domaine principal. Mais le mal était déjà fait, car la rumeur grandissait, portée par les bouches des esclaves. On disait que la maîtresse des fontaines avait parlé à la mer et que le vent avait répondu. On disait qu'elle préparait quelque chose, une délivrance ou une vengeance. Personne ne savait. Une vieille esclave, Manon, vint un matin offrir à Éléonore un petit sachet de toile. « Pour vos nuits, madame, dit-elle en chuchotant. « Qu'est-ce que c'est ?»« Du sel et du feu, madame, pour éloigner le mal. » Éléonore prit le sachet, et cette nuit-là, elle le cacha sous son oreiller. Mais quand elle se réveilla, il avait disparu. À la place, il y avait une trace de cendre. À partir de ce jour, les choses changèrent dans la maison. Le sucre cristallisait plus vite, les lampes s'éteignaient seules, et les oiseaux cessaient de chanter autour du domaine. Même la mer semblait plus lourde, plus sombre. Charles, obsédé, surveillait sa femme sans répit. Il croyait la dominer encore, mais dans chaque regard qu'elle lui jetait, il sentait désormais un vertige qu'il ne pouvait expliquer. Il l'aimait toujours, à sa manière tordue, mais il la craignait plus qu'il ne l'avouait. Et dans le silence, un autre cri se préparait. Avant que l'aube n'arrive,
Éléonore s'assit à son bureau. Elle prit une feuille blanche et écrivit quelques mots, d'une écriture ferme. « Quand viendra le feu, il ne brûlera pas mes fautes, mais les tiennes. » Puis elle plia la lettre et la rangea sous une Bible ouverte. La mer, ce matin-là, était plus calme que jamais. Et dans les champs, Josué leva les yeux une dernière fois vers la maison. Il crut voir une silhouette blanche à la fenêtre, immobile, les mains jointes. Le vent s'éleva doucement, comme un soupir. Et quelque part dans la maison, une chandelle s'éteignit d'elle-même. La chaleur ce matin-là semblait surnaturelle. Le soleil, encore bas sur l'horizon, frappait déjà les toits de tôle, et les esclaves pliaient sous la lourde moiteur du jour. On aurait dit que la terre elle-même refusait de respirer. Les champs de canne fumaient comme si un feu invisible les parcourait sous la surface. Dans la grande maison, Charles Desfontaines s'était levé avant l'aube. Ses yeux gonflés, rougis par les nuits sans sommeil, trahissaient la peur qu'il refusait de nommer. Depuis quelques jours, tout lui échappait, sa femme, ses hommes et même ses rêves. Il lui semblait que la maison entière chuchotait quand il passait, que les murs suintaient la trahison. Il fit venir le commandeur, un homme massif, au visage taillé dans le cuir. « Tu vas me surveiller cette maison comme on surveille une bête blessée, dit-il. Et la maîtresse, monsieur ? Elle plus que tout le reste. » Charles inspira profondément et but une gorgée de rhum, comme si l'alcool pouvait brûler le doute dans sa gorge. « Quelqu'un parle trop ici. Je veux savoir qui. » Le commandeur hocha la tête, mais son regard trahit une crainte qu'il n'essayait même plus de cacher. « Ce n'est pas quelqu'un, monsieur, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas un homme qui parle, c'est la maison. » Charles blêmit. Il frappa la table d'un coup sec. « Assez de vos superstitions. Les morts ne parlent pas ici. Alors pourquoi la nuit, monsieur? On les entend marcher. » Un long silence s'installa. Les flammes de la lampe vacillèrent sans vent. Puis Charles, pâle, dit lentement « Fais venir Josué. » Quand Josué entra, le maître le fixa longuement. L'esclave s'inclina, mais ses yeux, d'un calme effrayant, ne fuyaient pas. Charles sentit une étrange tension, comme s'il se tenait devant un miroir qui lui renvoyait sa propre honte. « On dit que ma femme te parle, » dit-il enfin. « Non, maître. » Elle prie. « Et que prie-t-elle? »« Pas Dieu, monsieur. Pas le vôtre. » Charles serra les dents. Son poing s'abattit sur la table. « Tu mens. »« Je n'ai pas de voix pour mentir, monsieur. » Le maître s'approcha, le saisit par la gorge et le força à lever les yeux. « Dis-moi ce qu'elle te dit quand je dors. » Josué parla doucement, presque comme s'il récitait une prière. Elle dit que le feu pardonne toujours plus que les hommes. Le silence retomba, lourd, étouffant. Charles lâcha prise et recula, haletant. Dans ses yeux, une lueur de panique venait de naître. Dans la soirée, la maison sembla rétrécir. L'air y était épais, collant, saturé d'une tension qu'on pouvait presque toucher. Charles tourna en rond, parlant seul, boitant comme un homme qui cherche à fuir son ombre. Dans un accès de rage, il fit venir un prêtre de la paroisse. Mais le vieux curé, après une seule nuit passée sous ce toit, refusa de rester. « Ce lieu ne veut pas de prière, dit-il. Que veux-tu dire, vieil imbécile? Vos murs sont pleins de voix. Elles ne demandent pas le pardon, monsieur. Elles réclament justice. » Charles éclata de rire, un rire sec, nerveux, presque animal. « Justice? Ici? C'est moi la justice. » Le curé posa la main sur son bras, lentement. « Alors soyez prêts à être jugés. » Il quitta la maison sans se retourner. Cette nuit-là, Charles fit un rêve étrange. Il se vit marcher seul, dans un champ brûlé, sous une pluie de cendres. Devant lui, 7 silhouettes se tenaient alignées, immobiles, les yeux clos. Et au centre, Éléonore. Elle portait une robe blanche tachée de sang. Quand elle leva la tête, son visage n'avait plus de traits, seulement 2 orbites brûlantes. Et de sa bouche s'échappa une phrase, dans une voix qu'il ne lui connaissait pas. « Le feu t'écoutera avant de te juger. » Charles se réveilla en hurlant. Son cri fit sursauter tout le domaine. Il transpirait, haletait, et dans la pénombre, il lui sembla voir, au pied du lit, le sachet de sel et de cendre que sa femme gardait sous l'oreiller.
Il le prit entre ses mains tremblantes et le jeta dans la cheminée. Mais au lieu de s'éteindre, les braises prirent une couleur bleue, et dans la flamme, un visage apparut, le sien, déformé par la peur. Le lendemain, il fit enfermer Josué dans l'entrepôt du sucre. « Il m'a ensorcelé », dit-il aux gardes. Mais quand on vint chercher l'homme au matin, les chaînes étaient brûlantes et vides. À leur place, on trouva seulement une trace de pas dans la cendre qui menait jusqu'à la mer. Le soir, Éléonore descendit dîner seule. Charles la fixa, épuisé, les traits creusés. « Où est Josué ?» Elle répondit calmement. « Là où le feu a besoin de lui. » Elle se leva, puis s'arrêta sur le seuil de la porte. « Tu voulais la vérité de ta maison, Charles. Tu l'auras. » Et sans un mot de plus, elle sortit, laissant derrière elle un parfum de sel et de fumée. Cette nuit-là, un vent étrange se leva. Les flammes des torches dansèrent au ralenti, et dans la canne à sucre, les feuilles se mirent à chanter. Un chant grave, lointain, le même qu'on disait entendre autrefois dans les camps d'esclaves avant les révoltes. Le feu s'annonçait. La maison des Fontaines dormait d'un sommeil nerveux. Les serviteurs ne parlaient plus, les esclaves travaillaient sans bruit, et même les oiseaux semblaient éviter les toits du domaine. Le commandant, homme superstitieux, avait cessé de fumer dans la cour, disant qu'il ne voulait pas provoquer le feu qui écoute. On disait que la nuit, la maison respirait, un souffle lent, humide, chargé de cendres. Dans la chambre d'Éléonore, les volets restaient fermés depuis plusieurs jours. Charles n'osait plus y entrer. Il passait souvent devant la porte, l'oreille collée au bois, tentant d'entendre si elle dormait ou si quelqu'un respirait avec elle. Mais ce qu'il entendait, c'était autre chose. Un bruit lointain, régulier, comme une flamme qui frappe la pierre. Il pensa d'abord à un rêve, mais quand il posa la main sur la poignée, le métal brûla sa peau. Le lendemain, il décida de forcer la porte. Il entra sans prévenir et resta figé sur le seuil. La pièce baignait dans une lumière étrange, dorée et bleue à la fois. Sur le sol, des traces de pas noirs formaient un cercle. Et au centre, Éléonore était assise, droite, immobile, un châle sombre couvrant ses épaules, les yeux fixés sur la flamme d'une lampe à huile. Charles s'avança, hésitant. « Que fais-tu ici ?» Elle répondit sans lever les yeux. « J'écoute. »« Quoi ? Ce que tu refuses d'entendre. » Il serra les poings. « Tu joues encore à tes folies. » Mais à cet instant, la flamme de la lampe se dressa d'un coup, haute comme un bras. Un bruit sec résonna, puis la lampe s'éteignit d'elle-même. La pièce retomba dans la pénombre. « Le feu m'écoute, » dit-elle. « Le feu n'écoute personne, » rugit Charles. « Il t'a écouté trop longtemps. Maintenant, il me répond. » Il recula, tremblant. Puis, sans un mot de plus, il quitta la pièce, refermant la porte à clé, derrière lui. Dans les jours qui suivirent, la chaleur monta encore. Le ciel devint d'un gris ocre. Les champs de canne à sucre commencèrent à sécher, craquant sous le soleil. Et la nuit, des lueurs étranges apparaissaient au-dessus des collines, des feux bleus, silencieux, comme des lanternes d'âmes perdues. Les habitants du port disaient « Le feu marche sur la montagne ». Il cherche un nom à prononcer. Dans la maison, le commandant voulut fuir. Charles l'enferma dans la cave avec les autres hommes. « Personne ne partira tant que je n'aurai pas retrouvé Josué », cria-t-il. Mais à chaque fois qu'il prononçait ce nom, un vent froid traversait la pièce. Une nuit, Éléonore sortit de sa chambre. Elle marchait lentement, pieds nus sur le marbre. Dans sa main, elle tenait un petit bol en terre cuite rempli de sel. Elle traversa le couloir, passa devant la chambre du maître et s'arrêta sur le palier qui menait à la grande salle. Là, elle versa le sel par terre, traçant une ligne blanche d'un pas sûr. Puis, elle murmura « Que le feu se souvienne ». Les chandelles du couloir s'allumèrent toutes seules, une à une, dans un crépitement léger. Le vent entra par les fenêtres closes, et sur le grand portrait des Desfontaines, la peinture se mit à cloquer.
Le lendemain, un serviteur trouva le commandant pendu dans la cave, le visage tordu par la terreur. Charles hurla de rage. Il accusa sa femme, la traita de sorcière et ordonna qu'on la surveille jour et nuit. Mais ceux qui s'approchaient d'elle tombaient malades ou brûlaient de fièvre sans raison. Le médecin du port parla de mal contagieux. Le prêtre, lui, murmura « Ce n'est pas une maladie, c'est une confession ». Ce soir-là, Éléonore se mit à écrire encore. Elle traça les mêmes mots, encore et encore, comme une prière brûlante. Quand le feu parlera, qu'il dise la vérité. La plume tremblait dans sa main. Ses larmes tombaient sur le papier et laissaient des marques de sel. Quand elle releva la tête, Josué se tenait là, vivante ou vision, elle ne sut le dire. Mais son regard était le même, calme, profond, comme s'il portait le poids du monde. « Je t'ai attendu », murmura-t-elle. « Je n'étais jamais parti. » Il s'approcha, posa la main sur la sienne, et le bol de sel sur la table se brisa en deux. Une fine poussière blanche se mit à flotter dans l'air, et la flamme de la lampe s'éleva jusqu'au plafond. « Il est temps, dit-il. De quoi? Que le feu te rende ton nom. » Cette nuit-là, les esclaves virent la montagne s'illuminer d'une lueur rouge et bleue. La mer reflétait des vagues de lumière et la terre vibrait comme un tambour. Personne n'osa s'approcher du domaine des fontaines, car de loin, on pouvait voir les fenêtres luire, comme si la maison tout entière respirait le feu. Le ciel, ce soir-là, semblait attendre quelque chose. Pas un souffle de vent, pas un cri d'oiseau. La plantation entière était figée, comme suspendue au bord d'un drame invisible. Même la mer d'ordinaire bavarde s'était tue. Les torches plantées dans la cour brûlaient sans flamme, et la lumière de leurs braises dessinait sur les murs des visages qu'on aurait jurés vivants. Charles Desfontaines, debout sur la véranda, observait l'horizon. Son visage portait les marques du manque de sommeil. Ses yeux, autrefois d'un gris froid, étaient devenus presque translucides, comme si toute trace d'humanité les avait quittés. Derrière lui, la maison respirait à nouveau, un souffle lent, régulier, semblable à celui d'une bête prête à mordre. Il pensa à Éléonore, enfermée dans sa chambre, à Josué, disparu, aux rumeurs qui grandissaient dans les champs. Puis il murmura pour lui-même « Je suis le maître ici, et le feu m'obéira ». Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'un craquement sec traversa l'air. Une planche du plancher se fendit sous ses pieds et un mince filet de fumée s'échappa du sol. La nuit tomba brusquement, sans crépuscule. Le ciel devint noir, strié d'éclairs sans tonnerre. Les serviteurs enfermés dans les dépendances prièrent en silence, mais leurs prières s'éteignaient à chaque rafale du vent. Dans la maison, Éléonore s'était levée. Sa robe blanche flottait dans l'ombre comme un drap de cendre. Elle marcha lentement jusqu'à la porte, posa sa main sur la poignée brûlante et dit simplement « Laisse-moi passer, Charles ». Il sursauta. Elle était derrière lui, sa voix claire, calme, presque apaisée. Il se retourna brusquement, le regard fou. « Tu n'iras nulle part. Ce n'est pas moi qui veux partir, c'est la maison. » Il la saisit par les épaules, la secoua avec rage. « Qu'as-tu fait, Éléonore ?» Elle le fixa droit dans les yeux. « J'ai écouté, et maintenant ils veulent parler. » Le sol vibra sous leurs pieds. Des fissures apparurent sur les murs, les tableaux tombèrent, les chandeliers vacillèrent. Et du foyer, une flamme bleue s'éleva, haute, silencieuse, comme une colonne de prière. Charles recula, terrifié. La chaleur devint insupportable. Mais Éléonore, elle, restait immobile. « Regarde », dit-elle doucement. « C'est la confession que tu refusais d'entendre. » Le feu se mit à courir sur les poutres, mais rien ne brûlait vraiment. Il glissait sur le bois comme une lumière vivante. Le vent s'engouffra dans la pièce, faisant voler les papiers, et parmi eux, la lettre qu'elle avait écrite « Quand viendra le feu, il ne brûlera pas mes fautes, mais les tiennes. » Charles tomba à genoux. « Pardonne-moi. »« Ce n'est pas à moi de te pardonner, dit-elle. C'est à eux. Si tu écoutes cette histoire et que tu ressens le poids du silence, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Car ici, chaque flamme raconte une vérité que les livres ont effacée. » À cet instant, la porte s'ouvrit d'elle-même.
Un souffle brûlant traversa la pièce, et derrière la lueur des flammes apparut une silhouette, celle de Josué. Vivant ou revenu d'ailleurs, personne ne put jamais le dire. Ses pas ne faisaient aucun bruit. Il s'approcha lentement de Charles, tandis qu'Éléonore reculait vers la lumière. Le maître leva les yeux et vit dans le regard de l'homme la même flamme bleue qui dansait autour d'eux. « Que veux-tu » demanda-t-il d'une voix brisée. Josué répondit « Rien, je viens seulement te laisser entendre ce que tu as fait taire. » Et soudain, les murs se mirent à gémir. Des voix s'élevèrent, des voix d'hommes, de femmes, d'enfants qui murmuraient, pleuraient, chantaient, même parfois. Toutes ces âmes oubliées des chants de Cannes semblaient parler à travers le feu. Charles hurla, mais ses cris se perdaient dans ce cœur d'outre-tombe. Éléonore s'approcha, posa sa main sur l'épaule de Josué et murmura « Laisse-le, le feu fera le reste. » Josué ferma les yeux, une larme coula sur sa joue et s'évapora aussitôt. Le feu se mit à descendre, lentement, comme une marée. Il toucha le sol, rampa sur les murs, puis s'engouffra dans le plancher jusqu'à la cave où reposaient les tonneaux de rhum. Une explosion sourde secoua la maison et la lumière rouge envahit tout. Dehors, les esclaves virent la demeure s'enflammer d'un feu bleu, silencieux, comme un bûcher sans fumée. Mais à travers les flammes, on distinguait deux silhouettes enlacées, debout, droites, comme si elles ne brûlaient pas. Éléonore et Josué. Le vent se leva soudain, et dans son souffle, on entendit un murmure. Le feu juge les vivants, mais il libère les morts. Le lendemain de l'incendie, la Martinique s'éveilla sous un ciel gris, comme si le soleil lui-même avait honte de regarder la terre. La mer, d'ordinaire si bleue, semblait lourde et épaisse, teintée d'un reflet cuivré qui rappelait la couleur du sang séché. Dans la vallée de Saint-Pierre, il ne restait plus de la maison des Fontaines qu'une carcasse noircie, fumante, et une odeur persistante de sel et de cendre. Les flammes s'étaient éteintes à l'aube, sans pluie, sans vent. Elles s'étaient arrêtées d'elles-mêmes, comme si le feu avait jugé que sa tâche était accomplie. Les esclaves, muets, contemplaient les ruines depuis la colline. Aucun n'osait descendre, car dans le silence du matin, on aurait juré que la maison respirait encore. Au centre des décombres, les pierres fumaient doucement. Sur le sol calciné, on trouva deux empreintes de pas, l'une fine, légère, l'autre large, profondément marquées dans la suie. Elles menaient toutes deux vers la mer, mais ni le corps d'Éléonore, ni celui de Josué ne furent jamais retrouvés. Les soldats du gouverneur vinrent, prirent des mesures, interrogèrent les survivants. Le rapport officiel parla d'explosion accidentelle de Rome, mais dans les villages, personne n'y crut. Les femmes disaient « Ce n'est pas le feu qui a pris la maison, c'est la maison qui a appelé le feu ». Le nom Desfontaines, autrefois symbole de pouvoir, devint synonyme de malédiction. Les colons évitaient de prononcer ce mot à haute voix, comme s'il brûlait la langue, et la plantation fut abandonnée, livrée aux ronces et à la poussière. Pourtant, les années passèrent, et la terre, elle, ne voulut jamais oublier. À chaque saison sèche, les habitants voyaient une lueur rouge s'élever au-dessus des ruines, comme un feu qui ne trouvait jamais de repos. Les anciens disaient « C'est Éléonore, elle veille ». D'autres murmuraient « C'est Josué, revenu chercher ceux qu'on a perdus ». Mais un soir, un jeune garçon du port, curieux et téméraire, décida de s'y rendre. Il grimpa seul jusqu'aux ruines, portant une lanterne et un morceau de pain. Quand il atteignit la maison, la flamme de sa lampe s'éteignit d'un coup. Il resta figé, et dans le noir, il entendit un bruit, un souffle, doux, presque humain. Puis une voix. « Ne cherche pas les morts, petit, le feu les garde déjà. » Il s'enfuit en courant, et quand il raconta ce qu'il avait entendu, personne ne le crut. Mais depuis ce jour, plus aucun enfant n'approcha la montagne des Fontaines. Les années devinrent des décennies. Les ruines se couvrirent de végétation, mais la chaleur du sol ne disparut jamais. Même pendant les pluies, la terre fumait comme si un feu souterrain y dormait encore. Un botaniste venu de Paris, intrigué par ce phénomène, vint étudier la zone. Il planta un thermomètre dans la cendre. Quelques secondes plus tard, le métal fondit. Il déclara, les mains tremblantes, «
Il y a là-dessous quelque chose qui respire. Un siècle plus tard, une femme du nom de Élise Saint-Ange, descendante d'esclaves affranchis, acheta la parcelle oubliée. Elle rêvait d'y bâtir une école pour les enfants des campagnes. Mais dès les premiers travaux, les ouvriers refusèrent de creuser. Ils disaient que les pelles s'enfonçaient dans une terre brûlante et que des voix murmuraient sous le sol. Élise, obstinée, continua seule. Un soir, alors que la lune se levait, elle resta sur les ruines, un livre à la main. Le vent se leva, et dans la poussière, elle crut voir une silhouette. Une femme, vêtue de blanc, le visage calme, les yeux tristes. « Qui êtes-vous » demanda Élise, le souffle court. La silhouette répondit doucement. « Celle dont tu portes le nom. » Le vent s'arrêta, et la flamme de la lampe, posée au sol, prit une teinte bleue. Ce soir-là, la mer sembla frémir. On la vit se colorer d'un reflet rouge, comme si le feu d'Éléonore revenait saluer son propre sang. Les anciens du village dirent « La maison des fontaines s'éteint enfin, elle a rendu son nom à la mer. » Et depuis ce jour, on dit que quand le vent souffle du nord, il porte une odeur de sel et de fleurs brûlées. Une odeur qu'aucun feu humain ne peut créer. Si cette histoire te hante encore, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et rejoins ceux qui gardent la mémoire des flammes. Car ici, rien ne meurt vraiment. Le feu écoute toujours. La pluie tombait sur Saint-Pierre comme une bénédiction qu'on n'attendait plus. Elle lavait les pierres, les toits, les tombes. Mais dans le jardin d'Élise, l'eau ne parvenait jamais à éteindre la chaleur qui montait du sol. Chaque goutte s'évaporait en un souffle de vapeur, comme si la terre refusait encore le pardon. Élise vivait désormais seule sur l'ancienne terre des fontaines. L'école qu'elle avait voulu bâtir n'existait plus qu'à l'état de fondation, abandonnée après les rumeurs et les accidents. Les ouvriers parlaient de brûlures invisibles, de voix dans la nuit. Et pourtant, elle restait. Quelque chose en elle la liait à cet endroit, comme si la terre l'attendait depuis toujours. Un soir, alors qu'elle rangeait de vieux documents trouvés dans une malle, elle découvrit un carnet de cuir rongé par le temps. À l'intérieur, une écriture fine, nerveuse, Éléonore Desfontaines. Elle lut les premières lignes, la gorge serrée, « Si le feu revient, qu'il trouve un cœur capable d'aimer sans obéir. » Le carnet racontait tout, le pacte, la honte, Josué, le feu. Et à la dernière page, une phrase presque effacée, « Je ne mourrai pas, je changerai de nom. » Élise sentit un frisson la traverser. Elle se regarda dans le miroir, et un instant, elle crut voir derrière elle un autre visage, celui d'une femme aux yeux d'ambre. Le lendemain, elle alla voir une vieille femme du village, Man Yaya, qu'on disait descendante d'esclaves guérisseuses. La vieille vivait dans une cabane près de la mer, entourée de bougies et de coquillages. Élise lui montra le carnet. Man Yaya le prit entre ses mains tremblantes. « Tu n'aurais jamais dû l'ouvrir, » dit-elle d'une voix rauque. « Pourquoi ? Parce que ce livre ne se lit pas. Il s'écoute. » Elle ferma les yeux, et bientôt, la pièce se remplit d'une odeur de fumée et de sel. Les flammes des bougies se penchèrent vers Élise comme attirées par sa peau. Man Yaya murmura des mots en créole, puis ajouta « Le feu t'a reconnu. Tu es celle qui l'attendait. » Élise sentit la peur et la fascination se mêler dans sa poitrine. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que le feu d'Éléonore coule dans ton sang, et il veut parler à nouveau. Cette nuit-là, Élise fit un rêve. Elle marchait pieds nus sur la plage, et la mer était rouge, rouge comme un miroir de sang. Dans les vagues, des visages flottaient, hommes, femmes, enfants. Ils chantaient à voix basse un hymne qu'elle ne connaissait pas, mais que son cœur, lui, reconnaissait. Au loin, sur la montagne, une flamme s'éleva, fine, bleue, pareille à une bougie oubliée. Et dans le vent, une voix murmura « La maison est prête !» Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur, les draps tièdes sous sa peau. Et sur sa main droite, une trace rouge, ronde, comme une brûlure légère. Les jours suivants, tout changea. Les oiseaux revinrent chanter autour de la maison, mais leurs cris avaient une résonance étrange, presque humaine. Le sol vibrait sous ses pas. Chaque soir, Élise allumait une bougie sur le seuil et observait la flamme. Parfois,
Elle jurait y voir des formes, deux silhouettes enlacées, un visage familier. Puis vint une nuit, où le vent se leva. Il portait avec lui une odeur de canne brûlée. Élise sortit sur la véranda. Le ciel était noir, percé d'éclairs bleus. La montagne, au loin, fumait doucement. Elle se mit à parler sans savoir pourquoi. « Si tu m'entends, montre-toi. Je ne veux pas te fuir. » Le vent se tut, et dans le silence, une flamme surgit sur la table, sans allumette, sans feu. Une flamme bleue, lente, qui dansait comme une respiration. Elle s'approcha, fascinée. La chaleur ne la brûlait pas. Au contraire, elle la réchauffait comme une caresse, et dans le murmure du feu, elle entendit « Tu es mon nom retrouvé ». Élise comprit. Éléonore n'avait pas disparu. Elle s'était transmise, de mère en fille, de voix en silence, de cendre en flamme. Si tu veux continuer à entendre les histoires que le monde a voulu effacer, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Car certaines vérités ne brûlent pas les yeux, elles brûlent l'oubli. Les jours suivants, les gens du village commencèrent à voir la montagne rougeoyer à nouveau, mais personne n'eut peur. Le feu, cette fois, ne détruisait rien. Il éclairait doucement, comme une veilleuse pour les morts. Et chaque nuit, Élise allumait une bougie, posait la main sur le carnet d'Éléonore et murmurait « Je veille ». Et quelque part, dans la mer, un éclat bleu répondit à sa voix. La chaleur monta si vite cette semaine-là qu'on crut la saison devenue folle. Les pêcheurs disaient que la mer bouillait au large, et les oiseaux, d'ordinaire bruyants, avaient quitté le ciel pour se réfugier dans les mornes. Même les chiens gémissaient la nuit, comme s'ils sentaient devenir une chose que les hommes ne pouvaient nommer. Dans la maison d'Élise, les murs vibraient parfois, légèrement, au rythme du vent. Les bougies s'allumaient toutes seules, et les flammes, sans jamais brûler, prenaient parfois la forme d'un visage. Un soir, tandis qu'elle écrivait, une voix monta du plancher, une voix claire, ni masculine, ni féminine. « Nous sommes revenus !» Elle se leva brusquement, la lampe tremblant dans sa main. La voix poursuivit, plus proche cette fois. « Tu nous as appelés, Élise, et la mer nous a rendus. » Elle recula, le cœur battant. Puis, elle se souvint des mots d'Éléonore. « Quand le feu parlera, qu'il dise la vérité. » Alors, elle posa la lampe sur la table et murmura « Parlez, je vous écoute. » Le silence s'installa. Puis, une à une, des silhouettes se dessinèrent dans l'air, des femmes, des hommes, des enfants. Certains portaient encore les chaînes de leur vie passée, d'autres les cicatrices du fouet. Mais aucun ne paraissait en colère. Leurs yeux luisaient d'une paix étrange. Une femme s'avança, sa peau avait la teinte du cuivre, et ses cheveux blancs tombaient en mèches épaisses sur ses épaules. Élise reconnut son visage, celui d'Éléonore, tel que le miroir lui avait montré. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda Élise d'une voix tremblante. « Parce que les vivants ont oublié, » répondit Éléonore. « Oublié quoi ? Que le feu ne tue pas, il enseigne. » La pièce devint tiède. La flamme de la lampe grandit, et dans sa lumière, Élise vit les visages des morts défiler lentement. Certains lui souriaient, d'autres la regardaient avec cette gravité douce qu'ont ceux qui ont déjà tout pardonné. Éléonore parla encore. « Nos noms ont été effacés des registres, nos tombes perdues sous les champs, mais nos voix vivent encore dans le vent. Et maintenant, tu dois les rendre au monde. Comment ? Par le feu et par la parole. Raconte, écris. Ne laisse pas le silence nous tuer une seconde fois. » Élise tomba à genoux, submergée par les larmes. Les ombres se mirent à tourner autour d'elle, non pas comme des spectres, mais comme des flammes vivantes. Elle chantait bas dans une langue ancienne, et le sol vibrait sous ce chant. Dans le miroir du salon, le visage d'Éléonore et celui d'Élise se confondirent. Une seule femme, deux temps, une même lignée de feu. Au matin, les habitants du village montèrent jusqu'à la maison. Ils avaient vu la lumière dans la nuit, un éclat bleu et doré qui avait illuminé la montagne entière. Mais en arrivant, ils trouvèrent Élise assise à sa table, calme, un carnet ouvert devant elle. Elle écrivait. Sur les murs, aucune trace de brûlure,
seulement une odeur légère de sel et de fleurs séchées. Quand on lui demanda ce qu'elle avait fait, elle répondit simplement « J'ai parlé avec les morts, et ils m'ont demandé de continuer. » Cette nuit-là, elle écrivit sans s'arrêter. Des pages entières de récits, de noms, de chants sortaient de sa plume comme d'une mémoire qu'elle ne possédait pas. Chaque nom, chaque mot, semblait allumer une petite lumière dans l'air. Elle comprit que chaque flamme, chaque étincelle qui flottait autour d'elle était une âme retrouvée. Et à mesure qu'elle écrivait, le vent portait ses mots vers la mer. Là-bas, sur les vagues, les pêcheurs virent de petites flammes bleues danser à la surface de l'eau. Ils rentrèrent en silence, car ils savaient, les morts parlaient enfin. Si tu ressens toi aussi ce besoin de mémoire, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et garde le feu allumé dans ton cœur. Car tant qu'il brûle, les morts continuent de vivre. Les jours passèrent, et Élise cessa de craindre les ombres. Chaque soir, elle allumait 7 bougies, une pour Éléonore, une pour Josué, et 5 pour les noms qu'elle n'avait pas encore retrouvés. Et à chaque bougie, la maison semblait respirer plus doucement, comme si la paix revenait enfin sur la terre du feu. Mais une nuit, le vent frappa la fenêtre. Une dernière voix, plus forte que les autres, l'appela par son nom. « Élise, le feu t'a choisi pour finir ce que nous avons commencé. » Elle prit son carnet, regarda les flammes une dernière fois et dit « Alors le feu parlera au monde. » La nouvelle se répandit sur toute l'île comme un parfum de soufre et de miracle. On disait qu'une femme, seule sur la montagne, avait parlé aux morts et qu'ils lui avaient répondu. Les plus pieux criaient au blasphème, les plus sages y voyaient un signe. Mais tous, même ceux qui se moquaient, montèrent la nuit pour voir la lumière danser au-dessus de la maison d'Élise. Ce n'était plus un incendie. C'était une lueur douce, régulière, qui montait vers le ciel comme un cœur battant. Et parfois, dans le silence du vent, on entendait des mots, pas tout à fait des chants, pas tout à fait des prières, des voix d'hommes, de femmes, d'enfants, murmurant des noms oubliés. Élise les appelait le chant du feu. Elle avait commencé à lire en public les pages de son carnet. Sous le grand manguier du village, les habitants se rassemblaient à la tombée du soir, assis en cercle, les yeux brillants dans la lueur des bougies. Elle ouvrait le cahier d'Éléonore, et sa voix, claire et grave, lisait les mots venus d'un autre siècle. « Je m'appelle Adèle, née sans nom, morte sans tombe. Je m'appelle Samuel, fils du silence et du fouet. Je m'appelle Alina, j'ai aimé un homme libre, et j'ai brûlé pour lui. » Chaque nom prononcé faisait vibrer l'air. Les flammes des bougies vacillaient doucement, comme si elles acquiesçaient. Les gens pleuraient sans comprendre pourquoi. Et même les plus sceptiques, ceux qui parlaient fort au marché, baissèrent la tête en entendant les mots. La rumeur dépassa bientôt la Martinique. Des journalistes vinrent, des prêtres, des historiens. On voulait voir la femme du feu. Mais ceux qui montaient jusqu'à la maison d'Élise revenaient changés. Ils disaient « Il n'y a pas de miracle là-haut, il y a juste la vérité, et elle brûle. » Un vieux prêtre, ému aux larmes, déclara « Cette femme ne parle pas aux morts, elle parle à notre honte. » Le gouverneur local, craignant l'agitation, tenta d'interdire les veillées. Mais le premier soir où les gendarmes montèrent pour disperser la foule, leurs torches s'éteignirent toutes en même temps. Et dans la nuit, une voix s'éleva, claire, venue du sommet. « Vous ne pouvez pas éteindre ce qui veille depuis 2 siècles. » Les hommes restèrent figés, puis rebroussèrent chemin sans un mot. Car dans leurs yeux, on voyait la même lueur que dans ceux des anciens, celle du respect, mêlée de peur. Une semaine plus tard, Élise organisa une grande lecture sur la place de Saint-Pierre. La ville entière descendit des collines. Les cloches de l'église sonnèrent sans qu'on les touche. Et les bateaux du port, pourtant à quai, se balancèrent doucement comme si la mer elle-même écoutait. Élise monta sur une estrade improvisée, vêtue d'une robe blanche simple, les cheveux défaits. Dans ses mains, le carnet d'Éléonore. Le vent s'éleva, chaud, parfumé de sel et de sucre. Elle leva les yeux vers la foule et dit simplement « Ce n'est pas mon histoire que je raconte, c'est la vôtre. » Puis, elle commença à lire. Chaque mot semblait ouvrir une porte. Chaque phrase faisait trembler l'air. Les bougies disposées autour de la place s'allumèrent d'elles-mêmes, et la lumière monta, non pas comme un feu destructeur, mais comme une aurore rouge et or.
Les gens tombèrent à genoux, certains priaient, d'autres pleuraient. Et quand Élise lut les derniers mots du carnet, le silence tomba sur la ville entière. Alors, une seule voix s'éleva, celle d'un enfant, venu de la foule. Le feu veille. Et tout le monde répéta à voix basse d'abord, puis plus fort, jusqu'à ce que la montagne entière résonne. Le feu veille, le feu veille, le feu veille. Si toi aussi tu crois que certaines histoires méritent d'être entendues, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Chaque clic rallume une flamme qu'on avait voulu éteindre. La nuit tomba, mais aucune obscurité ne recouvrit la ville. Le ciel resta rouge jusqu'à l'aube, et les pêcheurs, au large, virent une traînée de lumière descendre de la montagne vers la mer, comme si les morts rejoignaient enfin le repos qu'ils attendaient. Le lendemain, Élise écrivit une dernière phrase dans son carnet. « Le feu n'est plus colère, il est mémoire, et tant qu'il brûlera dans nos cœurs, aucun nom ne sera perdu. » L'aube s'annonçait sur Saint-Pierre dans un calme irréel. La ville entière semblait retenir son souffle. Les habitants, encore marqués par la veille, se réveillaient lentement, les yeux rougis, le cœur apaisé. La montagne, de nouveau silencieuse, fumait à peine. Une brume dorée s'élevait de ses flancs, comme un dernier soupir du feu. Dans la maison d'Élise, tout semblait immobile. Les rideaux légers bougeaient à peine, et sur la table du salon, le carnet d'Éléonore reposait ouvert, les pages couvertes de cendres. La dernière phrase, tracée d'une encre encore humide, semblait vibrer dans la lumière du matin. « Quand la mer respirera à nouveau, le feu pourra dormir. » Mais Élise n'était plus là. La porte de la maison, grande ouverte, laissait entrer le vent du sud. Sur le sol, des empreintes menaient jusqu'au jardin, puis disparaissaient dans la poussière. Le bol de sel, posé sur le rebord de la fenêtre, était plein d'eau. Et dans cette eau claire, on distinguait un reflet, celui d'une flamme bleue, minuscule mais vivante. Les voisins, inquiets, vinrent frapper. Personne ne répondit. Ils pénétrèrent dans la maison, appelèrent son nom, fouillèrent chaque pièce. Aucune trace. Seulement la chaleur. Une chaleur douce, persistante, comme si quelqu'un venait à peine de partir. Sur la montagne, on retrouva son écharpe accrochée à une pierre noire, et à côté le carnet fermé, dont la couverture portait une empreinte de main, fine, rouge, brûlée à vif. Aucun papier n'était abîmé, mais toutes les lettres semblaient désormais gravées dans la page, comme écrites par le feu lui-même. Un pêcheur du port jura avoir vu une femme marcher sur la plage au lever du jour, pieds nus, la robe blanche balayée par le vent. Elle tenait une bougie allumée dans la main droite, et la mer, dit-il, ne mouillait pas ses pas. Il l'appela, mais elle ne se retourna pas, et quand il cligna des yeux, elle avait disparu dans la brume. À midi, la mer devint rouge pour la dernière fois. Pas la couleur du sang, mais celle d'un crépuscule qui aurait oublié de tomber. Les vagues se firent plus lentes, plus lourdes, et sur la surface, on vit flotter des centaines de petites lumières. Des flammes miniatures, comme si la mer elle-même pleurait des étincelles. Les anciens dirent « Les morts s'en vont, ils suivent la lumière ». Et cette lumière glissa lentement vers l'horizon, jusqu'à s'éteindre doucement dans un silence presque sacré. Le soir, le vent ramena sur la ville une odeur de sucre brûlé et de vanille. Les enfants jouaient encore sur la place où Élise avait lu les noms. Et sous le grand manguier, un homme trouva un morceau de papier emporté par le vent. Sur ce papier, quelques mots à peine, écrits d'une écriture familière. « Quand on écrit le nom des morts, le monde devient plus vivant. » Les années passèrent. Le carnet fut conservé à l'église de Saint-Pierre, puis oublié dans un coffre, retrouvé un siècle plus tard par hasard, par une autre femme, curieuse d'histoire et de silence. On disait que quand elle l'ouvrit, une odeur de cendre chaude emplit la pièce, et que les lettres, au lieu d'être noires, étaient dorées, comme du cuivre fondu. Elle lut à voix haute. « Je suis Élise, fille du feu, le feu d'Éléonore, celui de Josué, celui de la terre. Ce feu ne détruit plus. Il éclaire. » Et quand elle referma le carnet, le vent souffla sur les bougies, mais une seule resta allumée. La flamme bleue.
Si tu ressens toi aussi que certaines histoires ne doivent jamais s'éteindre, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car chaque mot, chaque souffle, chaque flamme perpétue la mémoire de ceux qu'on a voulu faire taire. La nuit revint sur la Martinique. Le silence retomba sur la montagne des Fontaines. Mais parfois, quand le vent du sud passe sur les ruines, on dit qu'on entend un murmure, presque imperceptible, comme une voix venue du fond du temps. Le feu veille encore. Et alors, au loin, un léger éclat bleuté s'allume au-dessus de la mer, comme le clin d'œil d'un souvenir vivant.